Aujourd'hui, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Eh oui, le printemps a fait son ouvrage et le temps des amours bat son plein. Les cœurs se croisent, s'unissent et avancent ensemble sur une marche nuptiale. Celui d'entre vous qui aura la chance de monter cet escalier à mes côtés, les garçons, ne le montera pas seul. Sur ma gauche, des filles, des vraies, toutes célibataires. Sur ma droite, des hommes, des vrais. Bonjour à toi, Jacouille. Tous célibataires et peut-être qu'à la fin de cette émission, eh bien, amis, vous ne le serez peut-être plus. Et oui, car cette émission est également une émission consacrée à l'amour. Quelle est cette première question, Georges? De quelle année date donc l'écriture de Roméo et Juliette par Shakespeare? D'accord, eh bien très bien. En quelle année donc fut écrit Roméo et Juliette de William Shakespeare? On a vu, mais tout va bien, Georges est là. Qui appelons-nous? Eh bien, nous appelons Nathalie Bonhomme. Nathalie Bonhomme. C'est une fille. Nathalie Bonhomme, vous êtes une fille? Bonhomme, c'est votre nom de famille? Oui, oui. Vous avez répondu en quelle année? 1595. C'est Et un là- tout pile. C'est un tout pile! Et alors, vous le saviez alors? Oui, j'étais pas très sûre. Voici le premier tout pile. Mesdames, il va falloir choisir entre un home cinéma ou bien un haut de pyjama. Rose ou bleu, c'est vous qui choisissez. Soit un home au cinéma, soit un haut de pyjama. Et cette bonne réponse pour Roméo et Juliette, c'est un tout pile en 1595, vous nous dites. La bleue. Dans l'enveloppe de bleu, il y a un haut de pyjama. Aïe, aïe, aïe. Et oui, si vous êtes frileux du haut et pas du bas, voici pour vous ce haut de pyjama. Pour passer des nuits mi-chaud, mi-froid, il vous ira à ravir. Il n'y a que le haut, puisque le bas, n'y comptez pas. Buongiorno, quelle grande classe, hein? Un haut de pyjama, normal, un grande classe, hein? Pour moi, haut de pyjama, on applaudit très fort Nathalie, qui est notre première sélectionnée du descendant de la première marche. Quant à nous allons passer sur la deuxième. Et la question nous dit, puisque je l'ai en moyenne donc, combien de cravates sont achetées chaque jour à l'aéroport de Roissy? C'est un beau cadeau pour les garçons. Vous portez des cravates, les garçons? Vous portez des cravates ou pas? Ouf, pas trop, hein. Cadeau cravate. Combien de cravates sont vendues à l'aéroport de Roissy? Georges, quelle est la personne la plus proche? Eh bien, c'est Sao Penella. Sao Penella! C'est vous? Bonjour. On se fait un bisou. Quelle était donc cette réponse en cravate? 315 cravates par jour. Eh bien, écoutez, 315, vous étiez la plus proche, vous avez répondu combien? 350. Eh bien, bravo, Sao! Sao, c'est votre prénom? Sao! Voilà. Les filles sont ici. Les garçons, est-ce que tout va bien là-bas? Destination, la pêche au thon. Cha-cha-cha-riton, 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 cha-cha-cha-riton avec un thé comme crocodile, cha-cha-cha-riton avec un thé. On va parler de thon, effectivement. Combien de kilos pèse le plus gros thon du monde? Et je rassure tout le monde, c'est un poisson. C'est important de le dire. Le plus gros thon du monde. L'espèce de thon la plus lourde. On appelle bien sûr un garçon que... On appelle Qu'en est-il? David de Bonnefond. David Bonnefond.
avez répondu combien, David? Vous avez répondu combien? 650 650 kilos de thon. C'est assez kilos de thon. mort. Ah, c'est à mort. Et c'était combien la réponse de kilos de thon? C'était 700, il était tout prêt. Bravo David Bonnefond, super. Mais vous allez bien sûr rejoindre les deux filles. Et puisque je suis au sein des hommes, messieurs, c'est la dernière question de sélection. En moyenne de combien de grammes? Augmente. Chaque sein d'une femme enceinte. Oh! En moyenne de combien de grammes augmente chaque sein d'une femme enceinte pendant la grossesse, donc. Qui appelle tonton? On appelle Olivier Tell. Olivier Tell. Vous avez répondu combien, Olive? 500. 500 grammes. C'est un tout pile, 500 Jean-Luc. grammes. C'est un tout pile. 500 grammes chaque sein, bravo. Bah ouais, célibataire, ça va? Ouais, ça va. Vous connaissez le coup du tout pile? Ouais, bien sûr. Alors, dans le tout pile, je vous propose soit un rétroprojecteur, soit un rétroviseur. Oh, moi, j'en ai plus. Là, on est plutôt jaune ou plutôt orange? Plutôt jaune. Jaune? Sûr? Jaune. Qu'y a-t-il derrière l'enveloppe jaune? Il y a un rétroviseur. Ah! Et si vous êtes du genre anxieux et que vous n'avez que deux yeux, mettez un œil dans votre dos en regardant dans le rétro. Salut à toi. Je vais aller rejoindre nos amis célibataires, car voici venu le temps du tirage au sort. Nathalie, vous êtes célibataire et il y a un homme qui va jouer avec vous. Nathalie, je mets ici même tous les numéros des télécommandes des garçons et je remue. Nathalie, tout va bien? Vous tirez un garçon au hasard qui va jouer avec vous, puisque vous êtes célibataire. Ça va les garçons? Numéro 104. Qui a la télécommande numéro 104? Il est là! Sao, vous tirez également un numéro de télécommande. 134. Numéro 134, qui a le 134? David, vous allez tirer au sort donc une célibataire. Ça va David? Ah, cool. 4. 4. Le numéro 4, la télécommande numéro 4. Mais oui! Oh le bon geste! Super, vous l'avez. Ils s'embrassent, ils sont déjà heureux, ils ne se connaissent pas encore. Je trouve ça merveilleux. Quel est votre prénom? Élodie. Élodie, maintenant, c'est Olivier qui va plonger sa main. Olivier, Le 12. le coup de 12. Oh! Alors, heureux, très heureux, Olivier. Quel est votre prénom, mademoiselle? Audrey. Audrey. Olivier. Oh, attention. Oh! Oh, ils se sont ratés la bouche. Oh, le temps d'un instant d'égarement et bienvenue à tous pour la deuxième marche. Alors, d'où nous viennent? Alors, écoutez, Audrey, vous venez d'où alors? De Douvrin, De Douvrin, ça c'est où? à 10 km de Lens. Lens, d'accord, et Olivier? De Dieppe. De Dieppe, Lens et Dieppe. Vous faites un joli couple, bravo, voici votre couple de potes pour vous. Ce sont les blues potes, rien que pour vous. Et Élodie, vous venez d'où alors? De Groslay, dans la région parisienne. Groslay. Groslay, ça s'appelle Groslay. Qu'est-ce que vous faites comme boulot dans la vie? Je suis étudiante en deuxième année de biologie. Biologie. Et dans la vie, David? Moi, je suis étudiant en licence de droit à la Sorbonne. Licence de droit à la Sorbonne. Et ben voici vos potes, David et Élodie. Alors, on ne vous connaît pas encore, vous vous prénommez? William. William, d'accord. Que fait le beau William dans la vie? Je suis éducateur sportif. Éducateur sportif, et vous, Sao? Je suis à la recherche d'un emploi. Peut-être vous faire gagner 100 000 francs, ce serait bien. Oui, ça serait l'idéal. Eh bien, voici vos potes à tous les deux, Sao et William.
On ne vous connaît pas encore, vous êtes Walter. Walter. Que faites-vous de beau dans la vie? Je suis assistant gérant dans un hôtel. Et vous, Nathalie? Moi, je suis en deuxième année de droit à Rouen. Deuxième année de droit à Rouen. Bienvenue également à Nathalie et Walter. On les applaudit fort. Voici vos deux compagnons. Et sans plus attendre, on passe à la première question, justement, puisque ce sont des célibataires. On va parler un petit peu de couple. Et sur 100 Français, combien accepteraient un mariage à durée déterminée? Sur 100 Français, combien accepteraient un mariage à durée déterminée? Ils ne se connaissent pas du tout, ils viennent à peine de se rencontrer. Que nous disent Lance et Dieppe, Olivier, Audrey? 15. 15 accepteraient? Ouais. Ça vous semble bien? Bon. David, Élodie, amis étudiants? Élodie? 35. 35. Vous, ça vous dirait un mariage à durée déterminée, Élodie? Non, pas du tout. Vous, c'est pour la vie? Ouais. Ah ouais. 35. Et vous, David? Moi Ouais. Alors plusieurs en même temps alors. Ah oui, le célibataire alors. Oui. Bien, très bien. William? Ouais, j'ai mis 10. Vous avez marqué 10? 10, eh bien, nous validons 10. William et Sao, ça vous semble bien? Oui. Question pour Walter et Nathalie. On a mis 20. 20. Les chiffres apparemment sont assez rapprochés. Combien de Français sur 100 accepteraient un mariage à durée déterminée? Il serait 11 à accepter le mariage renouvelable ou pas. 11, bravo, vous êtes assez proches. David et Élodie, malheureusement, vous êtes les plus éloignés. Mais on applaudit Sao et William qui étaient les plus proches. Bravo à Sao et bravo à William. Vous avez perdu un super pote, David et Élodie, amis étudiants, mais il vous reste un super pote. Tout va bien, passons à la deuxième question. J'ai mis dans ma valise 3 ou 4 chemises, mon foulard, ma casquette, une paire de baskets, mon anorak et mon béret, mon maillot et mon bonnet. Et puis quoi? Des chaussettes rouges et jaunes à petits Ah, et des chaussettes pois. Des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Justement, à ce propos, en moyenne, combien de tenues, je dis bien de tenues différentes, une femme prend-elle pour une semaine de vacances? Je dis bien de tenues, c'est-à-dire que on peut faire des associations avec les tenues différentes. Qu'y a-t-il, David? Qu'est-ce qui se passe? J'ai hyper peur là. Vous avez hyper peur? Élodie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Élodie? Elle prend vachement de tenue en fait. C'est-à-dire combien vous prenez de tenues, Élodie? Moi, je sais pas, je mets dans ma valise, mais... Combien? Mais je sais pas, je mets tout. Vous mettez tout dans votre valise? Et tout ça rentre pas. Hein. Et tout ça rentre pas. Combien avez-vous chiffré sur votre télécommande? 10. 10 tenues. Sao, vous auriez dit combien? Moi, j'ai dit 15, j'en mets 2 par jour. 2 tenues différentes par jour pour une semaine. Oui, ça... Donc 15, ça vous semble bien? Walter, Nathalie. Nathalie, qu'avez-vous répondu? 15 aussi. 15 également. Ça va, Walter? Bien, bien. Superbe. En ce qui concerne Audrey, vous nous auriez dit combien du côté de Lens? 12. 12 tenues. Une femme prend pour une semaine de vacances, parce qu'en vacances, on se change effectivement beaucoup plus que pendant l'année. Que nous dites-vous, Georges? Ça va faire un choc à David, mais c'est 21 tenues. Ah là 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 là. Élodie. 3 par jour. Élodie, 3 par jour. Il vous restait un pote et il s'en va, le super pote. Mais David, mais Élodie, vous ne serez pas venus pour rien. L'été s'annonce radieux sur le sable. Micro, la petite chaîne, vous la porterez sans peine. Vous vous égosillerez tout nu et sans retenue. But, je suis ému. Au revoir David et au revoir Élodie. Sans plus attendre, question. Vous êtes plutôt Sao mono ou bi? Bi. Vous êtes plutôt bi. Oui. Nathalie, vous êtes plutôt mono ou vous êtes plutôt bi? Mono. Mono, comme quoi, il en faut pour tout le monde. Et oui, sur 100 femmes, combien s'épile le maillot? Je dis sur 100 femmes françaises, donc il faut voir toute la France. Sao William, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Je sais pas. Vous savez pas? Combien? Allez, sur 100 femmes. Vous nous diriez? Je dirais, je sais pas, peut-être 60. 70.
65. Oui. 65, ça vous va? 65. On valide 65? 65. Bien, 65 pour Sao et William. Pour Nathalie et Walter, combien s'épile le maillot? On a mis 80. 80 s'épile le maillot. Pour Olivier et Audrey, combien s'épile le maillot? On a 65 aussi. 65 aussi. Sur 100 femmes françaises, aucune ne s'épile pendant la pub. J'en ai jamais vu ça. Ah, ça pendant la pub, c'est pas possible. Ah non. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. De retour sur le plateau d'Attention à la marche avec cette question que j'ai posée avant cette pause qui nous disait sur 100 femmes françaises combien s'épile le maillot. Nos amis de Lens et de Dieppe, Olivier et Audrey ont répondu 65, tout comme Sao et William. Nathalie et Walter ont tapé un petit peu plus haut au niveau de l'épilation. La réponse était 48. 48. Nathalie et Walter, malheureusement, vous perdez un pote, mais il vous en reste un. Ce n'est pas grave, ça me fait pas mal. C'est une émission où il y a maintenant une question co. Mais il y a une question in. Voici la question coquine. La question coquine qui nous dit quelle taille en centimètres peut atteindre le sexe d'un rhinocéros en pleine forme. Quelle taille peut atteindre en pleine forme? Je dis bien en pleine forme. La taille du zizi du rhino. Oh. Walter, quelle est la taille du rhino pour vous? 33 cm. 33, docteur. Olivier Audrey? 70. 70. Sao et William? 50. 50. La taille en pleine forme du sexe du rhino est de 100 cm, soit 1 mètre. 1 mètre de... Malheureusement, Walter, vous allez perdre un zizi et il ne vous en restait plus qu'un. Il part à la guitare basse. Nathalie et Walter, vous ne repartirez pas la main vide car voici un joli cadeau qu'il est beau. Elle est jolie, elle est mini, capacité pari-kiki, triple CD, triple patate. Vous vous roulerez dans les watts, cette mini-chaîne, elle le déride, je dirais même, elle est formide. Merci Nathalie et Walter d'être venus. Deux amoureux, bientôt peut-être, de la 4e marche et de l'escalier final. Ils se prénomment Sao et William. Et à tout vous fermer un joli couple pour le... Ils forment également un très joli couple. Ils sont célibataires. Olivier et Audrey. Nous les rejoignons bien sûr pour la 3e marche en votre compagnie. De retour bien sûr sur le plateau d'Attention à la marche. Eh bien la première question nous dit... C'est Sao et William qui y répondront en premier. Sur 100 participants au Marathon de Paris de 2001, combien étaient des femmes? Sur 100 participants, en proportion, c'est la question que je vous pose. 35. Demandez à Sao, attendez, hein, là vous jouez pas tout seul. Oh là là. Oh là là. J'aurais dit 45, on met la part en deux, 40. 40. Allez, on coupe 40. Vous avez Elle aurait dit 45, j'ai dit 35. D'accord. Juste On au joue milieu, ensemble 40. 40, juste au milieu, 40. Olivier, On va dire plus. vous allez dire plus, vous sentez plus. Le public n'est pas du tout d'accord avec vous. Ah non, ça se voit. Combien y avait-il de participants? Deux. Il y en avait 14. 14 sur 100. Sao et William, bravo. Eh bien, voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps.
enfants et d'Île aux enfants. Pendant combien d'années, Casimir, que je salue au passage, car c'est un ami personnel, pendant combien de temps a-t-il animé l'émission L'Île aux enfants, Audrey et Olivier? 6 ans. Attention, restons concentrés. Audrey et Olivier, combien d'années? 8 ans. 8 ans. On reste concentrés, vous dites 8 ans. Sao et William, est-ce que vous diriez plus ou est-ce que vous diriez moins? C'est pas sûr, mais tout le monde dit moins. Vous diriez? Je dirais moins. Vous diriez moins. Olivier, vous êtes déjà à la tête d'un rétro. Écoutez, c'est la trompette, c'est un tout pile! 8 années. Vous avez déjà un rétroviseur. Eh bien, vous n'allez pas être déçus, car 8 années, c'est un tout pile. Vous avez le choix ici même entre une superbe chaîne vidéo et IFI, chaîne IFI, ou alors un chèvre de pays. Chaîne IFI, qui est très cher, ou un chèvre de pays qui n'est pas très cher. Hein? Le jaune. Le jaune? Ah, le jaune. Ça m'a pas réussi tout à l'heure, mais là, ça va me réussir. J'espère que ça va vous Moi réussir. aussi. Pour ce tout pile à 8 années de Casimir à L'Île aux enfants, vous venez de gagner un chèvre du pays. J'aurais pas perdu ma journée. Il est joli, il est moisi, c'est le chèvre du pays. Vous donnerez un air de fête avec ce beau fromage de bête. Quelle bonne odeur de pâturage quand viendra l'heure du fromage. Voici maintenant une question pour savoir si William, est-ce que vous êtes adepte du tout-you-tout? C'est quoi le toutou youtou? Le tout-you-tout, c'est... ça. C'est le tout-you-tout. Bah alors franchement... En parlant de tout-you-tout, de fitness et de finesse, la question nous dit... Sur 100 femmes, combien se trouvent trop minces? Sao et William. Très peu. On va dire 5. Je te jure, sur 100 femmes, laquelle se trouve... Sao et William. Aucune femme se trouve mince. Aucune Qu'est-ce que vous femme dites, ne Sao? se trouve Dites-nous. mince. Tiens. Moi, j'aurais dit 5. Apparemment, il n'est pas d'accord. 5. Qui se trouvent trop minces, hein? Trop mince, oui. Trop minces. Ah oui, non, oui. Attention, hein? Trop minces. Pas trop Je gros. dirais même moins, peut-être. Je sais pas. Je t'écoute. C'est bien, William, il faut écouter, hein? C'est une femme. Sur 100 femmes, Sur 100 femmes, combien se trouvent trop minces? Vous nous diriez, Sao? moi, je reste sur 5. Vous restez sur 5. Vous restez sur 5. Plus ou moins Olivier Audrey? Moi. Vous diriez moins. Sur 100 femmes se trouvent trop minces. 4 femmes. Attention, il faut bien se concerter. Audrey, Olivier, vous prenez une petite avance prochaine. Chers frères et de mes bien chers frères, quel est l'âge minimum pour devenir définitivement un prêtre? Définitivement, l'âge minimum. Définitivement, hein. Il y a les vœux temporaires et après, il y a les vœux définitifs. À votre avis, Audrey, Olivier, pour les vœux définitifs de prêtre? Vous nous dites? 27. 27. Est-ce plus, est-ce moins, Sao, William? Je sais pas. On va dire plus, allez. Pour devenir définitivement prêtre, il faut avoir l'âge de... 24 ans. Olivier et Audrey, vous êtes bien sûr... Aïe, 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 ça se prend à deux. Olivier et Audrey, bravo. Couple venu... Alors, vous êtes venus de Lens et de Dieppe, c'est ça, chacun de votre côté. Ils étaient célibataires, ils le sont toujours. On applaudit très fort Sao et William. Désolé, ainsi va le jeu. Et nous
vous offrons quand même un joli cadeau à présent. Il va vous donner la syncope pour immortaliser Bille de Plouf et Flop. Regardez toute votre famille au cinémascope. Voici un superbe caméscope. Merci But. Merci à Sao et William et bienvenue à Olivier Audrey pour la dernière marche. David Audrey, pour en être arrivé jusqu'ici, outre le chèvre du pays qui est un beau cadeau, Ouais, très beau cadeau. outre le rétroviseur Qui va bien aller sur ma voiture. qui est super sur la voiture, ouais. nous vous offrons quand même 2500 francs. Nous montons ensemble bien sûr sur la première marche pour multiplier vos gains par 2. On va parler moto-motard. Sur 100 motards en France, combien y a-t-il de femmes? Y en a-t-il 13 ou y en a-t-il 21? On va dire 13. Vous avez l'air d'accord tous deux? Ouais, bah ouais. Oui. 13, ça vous semble bien? Je sais pas trop, mais bon, au pif. Hein. Au pif. Bah ouais. Nous validons donc cette réponse. Y a-t-il 13 femmes motards, donc 13 motardes sur 100 motards? Oui. Excellent! Pour vous, 5 000 francs. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Je vous demande de m'y accompagner pour gagner, pourquoi pas, 10 000 francs. C'est une question vache. Une vache a combien de dents? Oh, vas-y. 2 possibilités de réponse pour 10 000 francs. 24 dents ou 32 dents. Ouais, d'accord. T'as pas une pièce pour faire un pile ou face? 24. 32, c'est les humains déjà. Ouais. Bon, bah 24. À moins que. 24. Prends 24. Et si c'était 32? Bah, ce sera pas grave. 24? 24. Bon, on va tenter 24 alors. Vous êtes d'accord, Audrey? Ouais. Ok. D'accord tous deux? Ouais, ouais. 24 dents. Nous validons. Une vache a... Comme nous, 32 dents. C'est pas grave. Ils gardent le sourire, ils gardent leurs 5 000 francs. Nous montons ensemble sur la marche suivante. En France, combien y a-t-il de millions de personnes qui vivent seules? 2 possibilités de réponse, soit 6 millions, soit 9 millions. 6 millions, c'est déjà pas mal. 9. Combien de personnes vivent seules en France? Moi, je suivrai, on va dire 6. 6 millions. 6 millions de célibataires. Ça vous semble bien? Ouais. Je fais confiance à l'intuition féminine. À l'intuition féminine. Monsieur est galant. Bah, il faut. Et civil, le David. En France, nous validons donc bien sûr cette réponse. En France, il y a combien de célibataires? Il y en a 9 millions. Ah là 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 là. Mais attendez, 5 000 francs pour vous, heureux célibataire, mais tout de même 25 000 francs, ce serait pas mal. Ouais, non, c'est clair. Eh bien, je vous invite à monter sur la plus haute marche pour, pourquoi pas, gagner 25 000 francs. Dernière question, concentrez-vous, mais au préalable, j'active la porte. Dalton, vous connaissez les Dalton? Vous connaissez donc Lucky Luke? Bien sûr. Pour 25 000 francs, je vais vous poser la question suivante. En quelle année est apparu Lucky Luke? Pour 25 000 francs, voici une première date. Ça va être serré. 1946. Pour 25 000 francs, peut-être une autre date. Ou alors Lucky Luke est apparu en... Ou Lucky Luke
pour 25 000 francs est apparu en 1958. 1946, 1950, 1954, 1958. Audrey se retourne vers le public. Bah allez, on pense 46. Hein. Audrey, 46. 46. Audrey et David. Un premier choix pour vous. Vous nous diriez en quelle année pour 25 000 francs? 1946. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix de David, Je Audrey? sais pas de toute façon, donc 1946 pour 25 000 francs. On commence par enlever quelle date? On enlève... On enlève 50, 1950. On enlève 1950? Ouais, parce que c'est sûr. C'était pas 1950? Ah si, justement, j'étais avec ça. Y a-t-il 25 000 francs? Non! Donc une chance pour vous. Bon, c'est bien ça. Ça va, Audrey? Ah ouais. 25 000 francs, ça se prend toujours, hein? Ah, c'est clair, ouais. Hein? Donc, on enlève 58, hein, puisque là, 1,58, c'est pas 58, mais non. Mais c'est pas 1, c'est pas 58. J'espère. Mais non, c'est pas, regardez. 58, mais attendez. Est-ce que Lucky Luke est apparu en 1946? Si oui, il y a 25 000 francs derrière. Oui! Le public se lève. Tous les célibataires de l'assistance, tous les garçons et les filles se lèvent. Bon allez, on va faire la bise. Voici comment cela se passe chaque samedi et chaque dimanche sur TF1. Nous faisons quoi qu'il arrive des heureux. Bon appétit à tous. Salut!